frères et sœurs, amis, ce soir, un grand bonsoir à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous. C'est encore ce soir, nous avons ce privilège que Dieu nous donne d'être rassemblés ce soir dans les maisons. Amen. Je bénis le Seigneur pour son amour à notre égard. Je remercie Dieu de ce qu'il nous a permis de passer une excellente journée. Et je crois tout un chacun, déjà nous pouvons le remercier pour le souffle, son souffle en nous. Il nous a laissé le souffle. Je vais bénir le Seigneur. Alors je vous invite aussi à vous abonner, que vos amis aussi puissent s'abonner, alléluia, sur YouTube ainsi que Facebook, afin que la parole de Dieu puisse, je dirais, inonder beaucoup d'autres cœurs. Amen. Je bénis le Seigneur. Sans plus tarder, nous remettons au Maître, au Roi des Rois, ce moment entre ses mains, afin que tout soit dirigé par son Esprit. Seigneur, sois béni en ce soir, tendre Père. Nous te remercions pour la journée que nous avons passée. Merci pour ton amour, ta fidélité, tes compassions. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Nous te sommes reconnaissants jour après jour, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les victoires en ce jour. Seigneur, merci pour les ordres que tu as donnés en notre faveur. Merci pour ton regard qui s'est abaissé sur nous. Ce soir encore, nous pouvons dire, loué soit l'Éternel, et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Que la grâce et l'honneur reviennent à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis Dieu pour chacun de vous qui viennent de vous connecter. Ce soir, nous sommes là pour encore prier. Et je bénis le Seigneur. Et je dis aussi, donnez gloire à Dieu. Amen. Donnez gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel parce que Dieu est bon. Alors que le Seigneur soit glorifié. La Bible dit, ils ont vécu à cause de deux choses. À cause du sang de l'agneau et de la parole du témoignage. Il est très important de donner gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. Nous allons prendre ce chant que je pense qu'un grand nombre puisse connaître. Amen.
transporte. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bientôt. Alléluia. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Et nous te glorifions pour ton amour, Seigneur. Merci. Nous sommes dans la joie parce qu'un jour nous te verrons. Alléluia. Amen. Dieu, vos œuvres, y croire. Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Attends, toi le roi des rois. Tu viens pour régner sur la terre. Tu viens pour faire cesser la guerre. Par où attends, toi le roi des rois. Nos cœurs sont transportés de joie. Nous serons pour toujours avec toi. Quelle joie, amen. Le Seigneur apparaîtra, amen. Fidèle et douleur, ont-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là, alléluia, espère. Et nous tomberons à genoux devant lui. Attends, toi le roi des rois. Nos cœurs ne cessent de chanter, nos bouches ne cessent de crier. À vous, attends, toi le roi des rois. Tu entres par la porte nord pour juger les vivants et les morts. Amen. Voilà. Dieu vos œuvres, y croire. Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Attends, toi le roi des rois. Voici l'année du jubilé où tu sépares les vins du blé. Attends, toi le roi des rois. Levez-vous portes éternelles, laissez entrer le roi des rois. Attends, toi le roi des rois. Réjouis-toi. Alléluia, Jésus au ciel. Attends, toi le roi des rois. Levez-vous portes éternelles, laissez entrer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois ce soir? Amen. Est-ce que tu crois ce soir? Bénir Dieu ce soir. Bientôt, le Seigneur apparaîtra. Amen. Bientôt, le Seigneur apparaîtra. Amen. Alléluia. Alors, ça devait déjà nous réconforter. Que le Seigneur soit béni ce soir. Ce soir, comme le Seigneur va apparaître bientôt, il vient. Amen. Nous nous préparons et il prépare. Il fait un travail. Amen. Même si l'humain ne peut comprendre. Mais Dieu travaille pour le bonheur de son peuple. Pour le bonheur de son épouse. Et c'est merveilleux. Je bénis le Seigneur ce soir. Nous aurons à prier pour la ville dont le Seigneur nous a placés, pour nos familles. Nous allons prier aussi afin que nous ayons la paix intérieure. Amen. Et nous allons prier pour que nous demeurons dans la crainte de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Mais pour tout cela, bien-aimés, vous allez prendre avec moi le psaume 128. Amen. Le psaume 128 va nous parler comment le Seigneur apparaîtra et trouvera-t-il cela en nous. La Bible dit ici, le psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel. » Amen. Est-ce que ce soir, tu crains Dieu? Est-ce que ce soir, tu as la crainte de Dieu? Est-ce que quand tu vas dormir, tu fais un examen de conscience et tu dors en paix et que si le Seigneur revient, amen, tu sais, tu partiras.
Amen. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Non pas toi seulement. Mais est-ce que tu sais si ta famille est en paix? Est-ce que tu sais, ô homme, si ta femme, son cœur est bien? Cela est très important. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit, qui marche dans ses voies. Alléluia. Qui marche dans les voies de Dieu. Heureux, il dit, tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis du travail de tes mains. N'est-ce pas merveilleux? Quand on a la crainte de Dieu, eh bien, on jouit du travail de nos mains. Il dit, tu es comment? L'homme est heureux et tu prospères. Amen. Tu es heureux et tu prospères. Est-ce que ce soir, tu es heureux? Et est-ce que ce soir, tu prospères? La Bible dit, ta femme, amen, il dit au homme, il dit, ta femme est comme une vigne féconde. Amen. Nous voyons, il y a la fécondité. Il dit ici, dans où? Dans l'intérieur de ta maison. Amen. Je vais bénir le Seigneur sur le plan terrestre, nous pouvons dire tout simplement dans la maison. Mais aussi ta femme est dans une maison, dans ton cœur. Amen. Alléluia. Il dit ta femme est comme une vigne féconde. Et il va dire tes fils sont comme des plantes d'olivier. Amen. Autour de ta table. Je bénis le Seigneur. Comment la bénédiction est grande. Mais pour atteindre, je dirais, ce but, cette dimension spirituelle, il faut que tu sois obéissant au commandement de Dieu. Amen. L'obéissance au Seigneur rend heureux. Amen. Ce soir, nous sommes en prière. Ô homme, alléluia. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ce soir, tu es là rassemblé pour faire monter ta demande, je dirais, devant Dieu? Mais est-ce que tu as examiné ton cœur? Est-ce que tu as sondé, je dirais, la température de ta maison? Amen. Et qu'il n'y a pas de fièvre. Amen. Que tout le monde est en bonne santé. Cela est très très important pour venir devant le Seigneur en sa présence pour prier. Je bénis le Seigneur. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il dit, voilà, c'est tout ce qu'il demande. Alors, il dit, tu jouis du travail de tes mains. Je bénis le Seigneur, je vois que l'homme travaille. Hein? Il dit, tu jouis du travail de tes mains. Alléluia. La Bible dit, tout ce que ta main trouve de bon à faire, de bon. Ça veut dire qu'il peut faire les mauvaises choses. Tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit, comment tu es? Tu es heureux et tu prospères. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui t'entourent voient que tu prospères. Amen. Ceux que tu côtoies tous les jours voient que tu prospères. Et ils vont jeter un regard sur ta femme. Et ils voient que ta femme est comme une vigne féconde. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il y a de ceux qui ont leur épouse, je dirais, sur leur bureau, sur leur table de chevet. La photo de leur épouse, je dirais aussi sur leur portable, sur leur ordinateur. Mais est-ce qu'elle est dans ton cœur? Amen. Est-ce qu'elle est comme une vigne féconde? Amen. Est-ce qu'il y a la fécondité dans sa vie? Est-ce qu'on peut la comparer à cette vigne? Je bénis le Seigneur. Il est où? Dans l'intérieur de ta maison. Après, il dit, il va regarder les fruits. Il dit, tes fils sont comme des plantes d'olivier. Amen. Qui vont quoi? Qui seront choisis par Dieu pour exercer aussi, je dirais, la fonction au service du Seigneur. Il dit, où? Autour de ta table. Ça veut dire, autour de ta table, tu sais, si toute ta famille, nous allons partager un repas ensemble. Alléluia. Nous allons peut-être boire un jus de raisin. Et nous allons voir aussi, eh bien, si tout le monde se porte bien. Alors, quelle grâce. Alors, tout cela, ça a été un travail, ça a été au prix, je dirais, du don de soi,
C'était aussi au prix de ce que le roi a été cloué à la croix. Amen. Qui va produire une aussi grande bénédiction parce que cet homme a obéi, amen, au Seigneur. Et l'obéissance au Seigneur rend heureux. Je vais bénir l'Éternel ce soir. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons prendre le psaume 112. Nous allons lire le psaume 112 parce que Dieu aime. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il nous a dit aussi au psaume 112, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et dans sa maison, bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Je veux vraiment bénir Dieu. Alors revenons à l'obéissance de la parole de Dieu. Il dit, heureux l'homme. Si tu dis que tu es malheureux, alors ce soir, ce n'est ni ta femme ni tes enfants qui te rend malheureux. C'est que tu t'es privé de quelque chose. C'est que tu n'as pas mis en pratique quelque chose. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Heureux cet homme. Si tu ne crains pas Dieu, tu es malheureux. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu es malheureux. Et ce soir, il ne veut pas, puisque nous allons prier pour demeurer dans la crainte de Dieu. Il dit qu'il trouve, amen, un grand plaisir. Ça veut dire que c'est son plus grand trésor. Vous voyez, les hommes, je pense que ce n'est pas le cas de ceux qui sont vraiment au Seigneur. Amen. Les hommes aiment beaucoup leur voiture, leur genre de voiture. Ils aiment que leur voiture brille, n'est-ce pas? Il dit, eh bien, c'est beaucoup plus que la voiture, le commandement de Dieu. Amen. Il dit qu'il trouve un grand plaisir à ses commandements. Il veut dire qu'il a trouvé la source. Il a trouvé quelque chose, un trésor. Amen. As-tu trouvé ce trésor? As-tu trouvé ce trésor? Il dit, alors, sa postérité sera comment? Puissante sur la terre. Sa postérité sera puissante sur la terre. Il dit, la génération des rois sera bénie. Alléluia. Posons-nous un peu la question. La Bible dit, il y a dans sa maison, quoi? Bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que Dieu est bon. Amen. C'est les commandements de Dieu. Alléluia. Qui va produire, je dirais, des merveilles dans notre vie pour jouir du bien-être. Alors ce soir, tu peux revenir. Parce que tu as encore le souffle de Dieu de demander pardon à Dieu. Alléluia. Parce que tu veux être heureux. Tout homme veut être heureux sur cette terre. Tout homme. Et l'homme cherche. L'homme cherche. Il cherche dans les richesses, dans les pouvoirs, dans, je dirais, auprès, pour se donner, se valoriser, qu'il a plusieurs femmes. Mais l'homme cherche. Il cherche le bonheur. La Bible dit, heureux celui qui craint Dieu. C'est la première chose. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu dis, Seigneur, voilà, je ne suis pas digne de toi ce soir. Amen. Mais je m'approche de toi, je reconnais mon iniquité et je ne veux plus recommencer. Amen. L'Éternel. Amen. Je rends gloire à Dieu. Il dit qu'il trouve un grand plaisir dans ses commandements. Vous voyez, quand vous avez un bébé, eh bien, le soir, il pleure, dans la nuit, il pleure. Alors, au début, on lui donne du lait, c'est vrai. Mais à un moment donné, on va donner un peu d'eau. Alléluia. On va lui donner de l'eau. Et on sait qu'encore, il va se lever demain soir, il aura encore de l'eau. Amen. Après demain soir, et après, il ne continue plus. Amen. Il fait ses nuits. Il va commencer à comprendre que c'est de l'eau. Alors, toi aussi, tu as soif la nuit, dans la nuit. Tu as soif de la parole de Dieu. Amen. Quand la nuit vient, quand la nuit est autour de toi, la tentation, amen. Alors,
Il dit qu'il trouve un grand plaisir dans ses commandements. Il dit sa postérité sera comment? Puissante. Posons-nous la question. Et parfois, il y a de ceux, quand ils voient une famille bien unie, alléluia, amen, ils sont là, c'est vrai, ils sont là, languir, ils sont en train de languir, amen. Ils commencent à bouger un peu dans leur maison pour dire, tu n'as pas vu tel, tu n'as pas vu le fils de tel, amen. Mais tu peux dire, tu n'as pas vu, l'importance, ce n'est pas de voir un tel, de ne pas voir un tel. Béni soit Dieu de ce qui rend un bon témoignage, de ce qui sont un modèle, alléluia. Mais toi, sois un modèle ce soir. Dieu veut que tu sois un modèle. Amen. Dieu veut que tu sois un modèle. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et nous n'avons pas encore compris que l'important, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre témoignage. C'est l'important qui va amener la bénédiction dans la maison. Il dit ici, la génération des hommes de droit sera bénie. Il y a dans sa maison quoi? Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Alléluia. Il dit, il y a bien-être. Amen. Ton bien-être. Nous voyons que quand la femme s'habille, alléluia, l'élégance de la femme, elle va tout faire pour son bien-être. Alléluia. Et ton bien-être spirituel est comment? Comment es-tu ce soir? Quand le jeune homme part, il va bien s'habiller parce qu'il va rencontrer la jeune fille. Amen. Il va mettre son parfum, il faut qu'il ait son bien-être, tout est bien fait, les ongles, tout. Et comment est ta marche avec Dieu? Comment est ton bien-être avec Dieu? Comment est ton intérieur ce soir? Nous voyons, il dit, dans sa maison, bien-être et richesse. Quand tu as les commandements de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimés, les gens disent, ah, mais cette famille est bénie, ils ont tout, ils ont de l'argent. Non, ils ont quelque chose qui est au-dessus des choses de la terre. Ils ont Jésus, ils ont les commandements de Dieu, ils les mettent en pratique, ils s'efforcent d'obéir. Amen. Alléluia. Cela coûte des larmes, cela coûte de mourir à soi-même, cela coûte de l'humilité, bien-aimés, cela coûte de la persévérance, cela coûte de l'amour, cela coûte de revenir à l'autre. Alléluia. Ce soir, la Bible montre une chose et il dit, et sa justice subsiste à jamais. À jamais. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. Alors, nous pouvons voir aussi, je dirais, dans Amos, le chapitre 5. Prenez avec moi Amos, chapitre 5. La parole de Dieu dit ici dans Amos, je dirais le chapitre 5, que le Seigneur soit richement béni. Alléluia. Amen. Amos chapitre 5. Alors, je vous invite à lire à la maison. Je vais lire quelques versets. Amen. La Bible dit, écoutez, verset 1, écoutez cette parole, cette complète que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Et il va dire quelque chose qui est très important au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Amen. Il dit de chercher qui? Cherchez moi. Cherchez le Seigneur. Et il dit, tu vas faire quoi? Et tu vivras. Amen. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Et il va préciser, ne cherchez pas Bethel. Amen. Et ce soir, si le Seigneur parle ainsi, c'est parce que Dieu sait combien qui cherchent des bâtiments. Alléluia. Combien qui cherchent des murs. Mais ce soir, il dit, cherchez l'Éternel. Amen. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Amen. Serment de pluie.
Mais il dit car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Amen. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Est-ce que ce soir, tu cherches Dieu? Il dit craignez, alléluia, qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Et oh, vous qui changez le droit en absence et qui foulez à terre la justice. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Le verset 14 dit, recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Nous allons prier le Seigneur. Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Il dit, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Le Dieu des armées soit avec vous. Alléluia. Il dit ici, comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte quoi? La justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amen. Il y a un reste. Ce soir, je vais vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce. Je vais vraiment remercier l'Éternel. Amen. Je vais rendre gloire à lui. Recherchez le bien. Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Tu recherches quoi? Un bien passager? Un bien éphémère? Bien tu recherches, je dirais, le vrai bien. Amen. Je bénis le Seigneur. Recherchez le bien, ça veut dire aimer. Amen. Faites ce qui est juste et droit devant Dieu. Amen. Haïssez le mal. Est-ce que tu es le mal? Est-ce que ma langue, ma bouche est le mal? Est-ce que mon cœur est le mal? Alléluia. Je crois ce soir que Dieu parle. Amen. Nous venons de chanter bientôt, le Seigneur apparaîtra. Nous avons les bâtiments, c'est la maison où il y a l'épouse, l'époux et les enfants. Mais dans nos cœurs aussi, l'époux doit avoir son épouse et ses enfants. Est-ce que, je dirais, le physique est en harmonie avec l'intérieur de la maison du cœur de l'homme? Ce soir, c'est très important. Fais le bien à ton épouse, fais le bien à tes fils. Amen. Je parle quand je dis fils, fils et filles. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Prends le temps de parler avec tes enfants. Prends le temps de connaître si, ils ne font pas, ils n'ont pas, je dirais, il ne faut pas de température, il n'y a pas de fièvre. Amen. Car la fièvre, nous savons, emmène à la mort. Ce soir, plus que jamais, nous voulons nous humilier devant le Seigneur parce qu'encore sa parole nous éclaire. Alléluia. Amen. Et tu seras heureux parce que ta femme se porte bien, tes enfants se portent bien, un chant est dans ton cœur. Alléluia. Alors tu es en train, même sans le savoir, à embaumer le quartier. Amen. À répandre un parfum que tu ignores. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Alors nous allons entrer en nous-mêmes. Amen. Nous allons entrer en nous-mêmes avant de continuer la prière. Rentrons en nous-mêmes. Examinons-nous ce soir. Examinons-nous ce soir. Est-ce que j'ai fait le bien aujourd'hui? Amen. Est-ce que je suis rentrée en moi-même? Qu'est-ce qui est là qui me pèse? Amen. Est-ce que je crains Dieu ce soir? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai trouvé, je dirais, ce trésor, cette source où je bois parce que mon âme a soif? Amen. Mon âme a soif d'eau. Mon âme a soif de la présence de Dieu. Mon âme a soif de lui, de sa parole. Est-ce que ce soir, et je viens aux eaux boire une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle? Amen. Est-ce que je pourrais dire, je suis une vase remplie pour donner à d'autres à boire, que d'autres puissent venir avec leur couche et trouver de l'eau chez moi? Amen. Est-ce que ma femme trouve de l'eau chez moi? Est-ce que mes enfants trouvent de l'eau chez moi? Est-ce qu'ils trouvent une parole qui les emmène à la vie quand ils ont besoin d'une, je dirais, ils posent une question? Est-ce que je vais les laisser eux-mêmes de prendre une décision ou bien je vais les conduire dans la voie droite ce soir?
entrons en nous-mêmes. Entrons en nous-mêmes, commençons à demander pardon à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui je me suis soucié de ma maison? Amen. Est-ce que je me suis soucié de l'entreprise que Dieu m'a donnée? Peut-être je me suis soucié de plein de bien-aimés. Amen. Mais je ne me suis pas soucié de ma famille. Alléluia. Ce soir, nous voulons rentrer en nous-mêmes. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Tendre Père, ce soir, ta parole nous éclaire et nous venons devant toi nous humilier, demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Nous avons failli à ce qui est le plus important. Nous avons failli ce soir, Seigneur, à nos responsabilités. Nous avons failli ce soir. Éternel, pardonne tous les hommes qui rentrent dans leur maison et qui ne connaissent pas la température de leur foyer. Ce soir, nous venons te demander humblement pardon ce soir. Pardon, Seigneur, là où les femmes sont remplies de rides. Alléluia, là où les femmes sont aigries, Éternel. Parce que tu dis, Marie, l'aiguille, ce n'est pas vos femmes. Pardon, là où les fils, Seigneur, sont dehors, nous ne savons pas, Seigneur, leur vie. Pardon, là, il y a, je dirais, un laisser-aller, Seigneur, dans les foyers. Nous venons devant le toi ce soir et nous te demandons humblement pardon. Pardon, Seigneur, là, il y a des pères qui ne savent pas où se trouvent leurs enfants, qui n'ont pas les nouvelles de leurs enfants. Seigneur, nous venons devant toi nous humilier. Nous venons te demander pardon ce soir. Pardon ce soir, Seigneur, où c'est le désordre, c'est l'incompréhension, c'est les révoltes éternelles, c'est les cœurs amers remplis d'amertume. Seigneur, là où nous ne voyons pas que, mon Dieu, le travail de leurs mains prospère. Père, ce soir, nous venons devant toi nous humilier pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous car nous avons péché contre toi. Nous nous sommes écartés de tes commandements. Pardon, Seigneur, là, il n'y a pas ta crainte dans les cœurs éternels. Oh Dieu, ce soir, pourtant nous cherchons le bonheur, alors que nous éloignons de la source. Nous éloignons, Seigneur, de ceux qui nous emmènent au bonheur. Nous venons te demander humblement pardon ce soir, de nous pardonner, Éternel. Nous nous sommes privés, Seigneur, nous-mêmes des biens que nous pouvons recevoir. Nous nous sommes privés de la rosée éternelle, de la bénédiction. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tu veux que nous soyons heureux. Nous avons marché loin de tes voies, Seigneur. Nous avons fermé nos cœurs éternels pour ne pas comprendre. Nous n'avons pas voulu entendre dans nos oreilles la vérité pour revenir à toi ce soir. Je te prie, Seigneur, de toucher tous ceux que tu as appelés chefs et maris, afin que Dieu il puisse prendre leur place de responsabilité, qu'ils puissent prendre soin de leur épouse et de leurs enfants. Seigneur, glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Que la crainte soit dans leur cœur éternel. Là où il y a des épouses épuisées, Seigneur, épuisées, pardonne ces hommes ce soir. Nous venons devant toi nous humilier. Là où, Seigneur, l'épouse parle plus avec l'ennemi que de parler avec l'époux éternel. Là où les pensées viennent hanter, je dirais, le cœur des épouses. Car, Seigneur, elles sont privées de je t'aime. Elles sont privées d'affection de leur époux. Ce soir, Père, tu envoies ta parole pour guérir. Tu envoies ta parole pour rassembler. Tu envoies ta parole afin de bénir. Seigneur, que ta parole touche les cœurs et qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent, Seigneur, aux sources, qu'ils reviennent, Seigneur, ce soir. Je vais bénir ton nom, Seigneur. Je vais te louer, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, tu es venu pour sauver et tu n'as pas changé ce soir. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous voulons accepter cette vie, Seigneur. Éternel, pardonne, là il y a des maris qui ne mangent pas avec leur épouse à table. Là où la table n'est pas dressée en famille. Pardonne. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Ta parole est là pour nous éclairer. Seigneur, nous savons un jour tu dresseras la table et tous tes enfants, ton épouse sera à table avec toi. Oh Dieu, pardonne ce soir. Éternel, mon Dieu, là, il y a de ceux qui sont révoltés, irrités.
parce qu'ils ne jouissent pas du travail de leurs mains. Donne-leur à reconnaître parce qu'ils se sont éloignés de toi et qu'ils n'ont pas ta crainte. Et ce soir, entends leur cœur devant toi et qu'ils se repentent et que Dieu te glorifie. Nous avons besoin de toi, c'est ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Éternel, glorifie-toi, Seigneur. Là où ils entrent dans leur maison, Seigneur, et que leur maison n'est pas un bien-être pour eux. Pardonne-leur, Seigneur, ce soir. Pardonne, Seigneur. Ramène les cœurs ce soir. Glorifie-toi dans les foyers. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je réclame, Seigneur, la paix ce soir dans les familles. Paix, Seigneur, shalom. Merci de toucher les cœurs ce soir. Merci, Père, pour ramener les cœurs. Merci pour la paix, Seigneur. Merci qu'il y ait le pardon, Seigneur, un pardon sincère. Et que la paix revienne. Et que, Seigneur, l'eau, Seigneur, qui était arrêtée, qui puisse revenir et couler au sein du foyer. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Combien de ceux ce soir qui n'ont pas la paix intérieure éternelle? Ce soir, je te prie d'agir parce que tu dis ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Là, il n'y a pas la paix intérieure dans les cœurs, Seigneur, ce soir. Opère un miracle, oh Dieu. Nous te demandons les choses qui te plaisent, qui te sont agréables ce soir. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Viens, Seigneur, réveille les consciences parce que tu as mis pensée de l'éternité. Réveille les consciences, Papa, ce soir. Agis, Seigneur. Parle-leur sur leur couche. Par un songe, une vision, par un messager, en ouvrant ta parole. Glorifie ta personne ce soir. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramène les cœurs des pères aux fils. Et ramène les cœurs des fils aux pères. Là où, mon Dieu, les pères ont abandonné. Seigneur, ils ne savent même pas, Seigneur, mon Dieu, où se trouvent leurs enfants ce soir. Qu'une prise de conscience soit dans leur cœur et dans leurs pensées. Seigneur, agis ce soir, car un jour sera trop tard devant ta porte. Alors nous te prions, Seigneur, parce que ta parole le veuille, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, ce soir. Je te loue ce soir. Amène-les à l'obéissance de ta parole. Que l'orgueil soit, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit délivré de l'orgueil. Que la chaîne d'orgueil, cette chaîne qui porte au cou de l'orgueil, tombe ce soir, éternel. Et qu'il soit brisé les maillons. Et que la grâce de Dieu prenne place. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Parce que tu es en train de parler, éternel. Là où les pères ne prient pas pour leurs enfants, ce soir, nous te prions de les toucher. Parce que tu es Dieu. Là où ils sont préoccupés par les choses d'en bas. Seigneur, merci de les réveiller, Papa, afin qu'ils se souviennent des choses d'en haut. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Parce que quand tes disciples t'ont demandé de prier, tu as dit, notre Père, qui est aux cieux, tu nous donnes de lever nos yeux vers le trône du Père ce soir. Seigneur, agis, nous t'en prions ce soir. Nous voulons un changement. Nous voulons que la paix vienne dans les maisons, que la paix vienne dans les cœurs. Seigneur, nous voulons que la rosée descende dans les foyers. Fais-le ce soir, mon Dieu. Entends ma prière, entends mes cris, sonde mes cœurs, mon cœur, et vois, Seigneur, qu'elle est accordée avec les mots qui montent vers toi ce soir, afin que chaque famille puisse donner gloire à ton nom. Tu es venu pour nous faire du bien, Seigneur. Nous t'en prions, agis ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, éternelle. Alléluia. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel le bénira de Sion. Amen. Seigneur, sois élevé. Tu veux bénir alors ce soir. Que, Seigneur, que la crainte, que ta crainte rentre dans les cœurs ce soir. Que l'homme commence à te craindre, Éternel, dans tout ce qu'ils font, Seigneur, ce soir. De tout ce que les hommes font ce soir, qu'ils puissent savoir que tu es Dieu. Je vais te bénir ce soir. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu, que la paix vienne dans leur vie, que la paix vienne dans leur travail, que la paix vienne,
Je dis, Seigneur, dans leur famille, que la paix soit dans leur maison. Seigneur, que la paix soit dans les cœurs éternels. Seigneur, ce soir, agis ce soir. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, être comme Salomon quand il se promenait sur les portiques, amen. Il était paisible, Éternel. Je bénis ton nom. Ce soir, Seigneur, entends mes cris, Seigneur. Trop de souffrance, trop de cœurs brisés, trop d'enfants laissés, Seigneur, au bord de la route. Seigneur, trop de paroles de malédiction. Ce soir, je prends autorité sur toute parole de malédiction que les pères ont portée sur leurs enfants. Que leurs enfants soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en prions, Seigneur. Trop d'enfants souffrent du rejet de Père. Seigneur, ce soir, ta parole est la vérité. Seigneur, touche les cœurs. Sensibilise-les, Seigneur. Oh Dieu, tu es vivant, entends mes cris, entends mes supplications et viens glorifier ton nom ce soir parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, mon Dieu. Seigneur, je te prie d'agir. Seigneur, ce soir, les familles recomposées sont devant toi. Je te prie d'intervenir puissamment, mon Dieu. Viens, Seigneur, ne tarde pas de te donner gloire à ton nom. Seigneur, dans les familles recomposées. Fais-le, Seigneur. Amène la paix dans cette famille. Amène l'amour. Amène le pardon. Amène l'entente, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Acquérions-nous, Seigneur. Le monde ne nous a rien donné, il ne peut rien nous enlever. Mais toi, tu es venu nous donner la vie. Alors nous réclamons cette vie dans les foyers ce soir. Oh Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Amène les cœurs des pères à l'obéissance. Que les pères soient des modèles pour leurs enfants. Seigneur, trop de pères passent du temps devant la télé. Seigneur, ils poussent leurs enfants. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas la prière. Mon Dieu, acquérions-nous ce soir, ce n'est qu'à toi. Viens, ne tarde pas de faire un miracle. Nous t'en prions ce soir. Seigneur, tout homme veut le bien-être. Tout homme, Seigneur, a besoin, Seigneur mon Dieu, d'être heureux. Et pourtant, tu as donné la réponse. Et pourtant, tu montres le chemin. Et pourtant, Seigneur, tu tends la main. Je te prie, Seigneur, entends les cris de tous ceux qui s'associent à moi à cette prière ce soir. Et glorifie ton nom, Seigneur. Tu es capable de changer ces foyers pour la gloire de ton nom, afin que ceux qui les connaissent puissent dire que l'Éternel est vivant. Ce soir, fais-le. Nous t'en prions ce soir. Nous avons besoin de toi. Ne tarde plus, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je bénis ton nom. Nous réclamons, Seigneur, ce soir, la paix dans la commune, dans le quartier là où tu nous as placés. Seigneur, là, il y a un enfant de paix. L'ennemi fuit. Que la paix vienne dans les quartiers, là où tu as placé tes enfants. Nous réclamons la paix, Seigneur, dans les quartiers. Je réclame la paix à Seguino. Je réclame la paix au Lorrain. Seigneur, entends chacun de tes enfants qui présentent leur quartier et leur commune devant toi. Réclame la paix ce soir. Nous savons qu'il y a un qui n'aime pas la paix. Mais tu as dit, invoque-moi et je répondrai. Nous nous appuyons sur ta parole ce soir. Je jette, Seigneur, mon filet ce soir, afin que, Seigneur, mon Dieu, et je tire le filet, afin que ton nom soit glorifié, qui est du poisson, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu vois les familles déchirées. Éternel Dieu de grâce, je t'en prie, interviens. La première famille a été déchirée, il y a eu le meurtre. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sont animés d'une pensée, Seigneur, de destruction, qu'ils soient touchés par toi ce soir, que leur cœur change, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils connaissent la priorité, qu'ils connaissent l'essentiel, et que, Seigneur, ils déposent leurs âmes et qu'ils te donnent gloire ce soir. Tu es Dieu. Merci de ramener les cœurs. Merci pour la repentance. Merci pour la réconciliation des familles. Fais-le, Seigneur, ce soir. Je te bénis
Je te loue. Je te rends gloire et grâce parce que tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Ne tarde plus, nous te cherchons. Nous cherchons encore à te connaître davantage. Nous cherchons encore ce soir à nous approcher plus près de toi. Car Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, de vivre la vie que nous menons. Mais nous voulons mener la vie que ta parole nous offre en Jésus-Christ. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir, Seigneur. Viens délivrer ceux qui sont dans l'angoisse. Viens délivrer ceux qui sont oppressés ce soir. Viens délivrer ceux qui ont des maux de tête. Seigneur, touche-les et qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Tu es Dieu. Combien de ceux qui sont dans l'inquiétude et Seigneur, ils s'inquiètent du lendemain. Oh Dieu, ce soir, tu as dit à chaque jour suffit ta peine. Seigneur, donne-leur d'accepter ce que tu as fait aujourd'hui. Et demain, Seigneur, tu as déjà pourvu pour eux. Que l'inquiétude s'en aille et que la confiance vienne. De ne l'apprenez à s'appuyer sur ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole nous donnera à marcher très loin, Seigneur. Oh Dieu, viens le faire ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme te loue ce soir. Mon âme te glorifie. Seigneur, merci. L'homme qui craint ton nom, Seigneur, ta parole dit, tu verras les fils de tes fils éternels. Ça veut dire qu'il y a une prolongation, mon Dieu, de vie. Il y a la longévité, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, touche-les, Seigneur. Agis ce soir. Seigneur, change leur manière de voir. Change leur raisonnement. Ah, Seigneur, mon Dieu, à la logique de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit tout genou fléchira devant toi. Alors nous te prions qu'afin que grand nombre soit sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais bénir Dieu ce soir. Alléluia. Je vais vraiment remercier le Seigneur ce soir pour son amour. Alléluia. Je le remercie pour son grand amour. Nous allons sans plus tarder, nous allons nous tourner dans Jonas. Amen. Nous allons prendre le livre de Jonas. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Jonas était un juif. Amen. Je bénis l'Éternel. Son nom veut dire colombe et colombe veut dire pur. Amen. Le Seigneur, en ce jour, nous allons voir la prière de Jonas, je dirais, dans le ventre du poisson. Amen. Bénir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit ici, l'Éternel fit venir un grand poisson, Jonas chapitre 2, verset 1. Alléluia, je crois que tout un chacun ce soir ont pu, je dirais, prendre leur Bible pour pouvoir entrer dans cette dimension. La parole de Dieu dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, Amen. Je vais bénir Dieu ce soir. Je vais vraiment remercier le Seigneur. Il est dit ici, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Ce soir, peut-être tu es dans la détresse, tu vois que du noir, est-ce que tu as que des pensées noires? Je vais te parler ce soir, je vais te dire ce que dit la Bible, la parole de Dieu veut te parler. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête.
Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfonçaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia, que Dieu soit béni ce soir. Je vais rendre gloire et grâce. Nous voyons ici l'Éternel fit, amen, venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Je crois que c'était de nos jours, on aurait dit c'est Satan. Pas vrai? On aime tellement attribuer les choses à Satan. Laissez Satan tranquille un peu. Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson et il va engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson combien de jours? 3 jours et 3 nuits. Jonas, je dis, veut dire colombe. Et la colombe veut dire pur. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. Souvenons-nous de Noé. Amen. Je veux bénir l'Éternel. La Bible dit ici, Jonas, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il prie qui? L'Éternel, on dit son Dieu. Amen. Je veux bénir Dieu, c'est la raison pour laquelle que je dis Jonas était un juif. Amen. Et son père s'appelait Mitaï, alléluia, qui veut dire tout simplement fidélité de Dieu. Alors Jonas connaissait la parole. Je rends gloire à Dieu. Il dit ici, Jonas dans le ventre du poisson, il dit, dans ma détresse, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Quelle que soit la détresse, peut-être la détresse, amen, je pourrais te dire, ce matin, tu es dans une détresse et tu trouves que c'est tellement long parce que je dirais les puissances des ténèbres sont là, la souffrance est là, mais invoque ton Dieu. Père, tu peux dire ce soir, je n'ai pas la force de prier, mais tes soupirs montent vers Dieu. Tu peux lever les yeux. Amen. Je bénis le Seigneur. Tu peux lever tes mains aussi. Alléluia. Je rends gloire et grâce. Dans ton cœur, tu peux crier Jésus. Tu peux avoir la pensée sur lui ce soir dans ta détresse. Peut-être ta bouche, tu ne peux pas. Peut-être tu n'arrives plus à lire la parole. Mais ce soir, tu peux encore lever les yeux, amen, vers celui qui peut venir à ton secours. Souvenez-nous du psaume 121, n'est-ce pas? La Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a exaucé. Qui a fait venir le grand poisson? Qui a dit que je l'ai devant du poisson? C'est l'Éternel. Et là, il va faire quoi? Il va prier. Parfois, Dieu permet, je dirais, que tu passes par ce chemin afin que tu puisses connaître Dieu. Alléluia. Merci pour l'épreuve, pour ceux qui le passent. Je vous encourage à persévérer parce que Dieu veut vous transformer et il a besoin de vous. Alléluia. Merci. Amen. Ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas toujours dit merci. Amen. Mais la fin, amen. Celui qui espère en Dieu voit la gloire de Dieu. Ce soir, je vous encourage. Je n'avais personne pour m'encourager, pour me dire dis merci. Mais ce soir, je peux te dire dis merci. Amen. Alléluia. La Bible dit du séjour des morts. Alors, il n'y avait plus rien. Il était où? Il dit du séjour des morts, j'ai crié. Amen. Il a crié à qui? Vers qui? Il a crié prophétesse Maryse. Il a crié pasteur Jean. Il a crié qui? Prophète Albert. Il a crié qui, bien-aimé? La Bible dit du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il a crié l'Éternel. Amen.
Il a crié à Dieu. Ce soir, crie à Dieu. Je vais t'encourager ce soir. La Bible dit encore, il dit, tu m'as jeté dans l'abîme. Il n'a pas dit Satan. Amen. Amen. Jonas savait comment il était. Joseph ne voulait pas accomplir. Amen. La Bible, il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Amen. Qui va te trouver là? Dans le cœur de la mer. Bien-aimé Jonas, nous donne de comprendre Jésus qui a été aussi au tombeau, dans, je dirais, dans le séjour, 3 jours aussi, 3 nuits. Cela nous parle de Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Il va crier. Amen. Il va crier. Parfois tu as peur qu'on t'entende. Alléluia. Amen. Va sur un arbre et crie. Amen. Parce que ça te fera du bien à tes bronches. Alléluia. À ton poumon. Alléluia. Tu vas sentir quelque chose qui va partir, mais crie. Il a crié. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Il dit ici, et les courants d'eau m'ont environné, les courants d'eau. Alors vous voyez, on dit qu'il ne faut pas aller par là parce que, amen, on a mis danger, il y a des courants. Et là, les courants d'eau étaient là. Vous remarquez? Il est dans le ventre du poisson, il n'y a rien à faire. Personne ne peut le prendre là. Hein, au cœur de la mer. Et il y a les courants d'eau. Amen. Il dit toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Le poisson montait, descendait, montait, descendait. Alléluia. Plongeait, alléluia. Vous comprenez quand Jonas, c'est là-dedans. Bien-aimé, ce soir, personne ne te voit dans ta détresse. Au fond de ton cœur, au milieu de la foule, il y a des fois, ton cœur sait et personne ne voit. On ne voit que l'extérieur. Amen. Mais on ne voit pas au-dedans. On ne connaît pas ta souffrance. Alléluia. Mais ce soir, je dirais là, dans cette dimension de souffrance que tu te trouves, il y a quelqu'un qui te voit, c'est Jésus. Il y a quelqu'un ce soir que tu peux prier qui va te répondre, c'est Jésus. Amen. La Bible dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Amen. Parce qu'il dit, mais le Seigneur m'a abandonné. Je suis chassé, je ne vois pas. Alléluia, je ne vois rien. Amen. Je ne crois pas. Je crois que tout homme aurait tremblé, n'est-ce pas? C'était fini, je pense que tout homme aurait dit. On n'aurait même pas la force, je dirais, de prier. Mais Jonas connaissait Jésus. Jonas connaissait Dieu. Amen. Il connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu ce soir? Amen. Et je le dis toujours, plus que les choses sont difficiles, c'est plus que tu t'approches de la victoire. Plus que ça devient difficile, bien-aimé, c'est plus que tu t'approches de la victoire. Tu dois armer tes pensées de cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est le moment d'avancer. Ça devient difficile. Je sais qu'il veut que je lâche prise, mais je suis tout près du but. Amen. Je bénis l'Éternel. Je rends gloire et grâce. Il disait ici, mais je verrai encore ton 7 ans. Quelle espérance? As-tu cette espérance de dire je verrai? Oui, tu verras. C'est certain que tu verras. Je verrai ton 7 ans. Amen. Il passait, peut-être que pour lui c'était fini, il va voir, je dirais, le temple de la route. Amen. Mais tu verras le temple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. On verra la gloire de Dieu. Jésus est le temps. Amen. Il est vite à venir à lui. Je bénis le Seigneur. Il dit les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Amen. Les eaux. Quelle eau? Nous savons l'eau a 2 dimensions. L'eau donne la vie, mais il donne aussi la mort. Amen. Quand le déluge est venu, eh bien, ceux qui n'ont pas accepté la parole de Noé, amen, qu'il a prêché la repentance, ils sont morts par l'eau. Bien-aimés, l'eau a une force. L'eau a un moral. Je bénis Dieu. L'eau est puissante. Je bénis le Seigneur ce soir. Est-ce que tu le crois? Ce soir, mais il y a une eau que Dieu veut te donner. Au sein de la détresse. La Bible dit ici, l'abîme m'a enveloppé. L'abîme l'avait enveloppé. Je ne crois pas qu'on allait le trouver, n'est-ce pas?
Amen. On n'allait pas le trouver. Mais Dieu, il dit, je bénis le Seigneur. Il dit, les roseaux ont entouré ma tête. Oh. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Alléluia. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Alors, c'est pour montrer, je dirais, la densité de l'épreuve. Amen. Il a même pu dire que les montagnes ont des racines. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Les barres de la terre. Alléluia. Vous voyez ce qu'il vivait? Où? Dans le ventre du poisson. Mais il pria. Alléluia. Il pria. Alléluia. Parce qu'il sait que la prière fait agir le bras de l'Éternel. Ce soir, je t'encourage de prier et de prier. Alléluia. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Tout est en train de te submerger. Quand il y a un problème, tu sors d'un problème, il y a un autre problème. Tu es environné. Alléluia. Parce qu'il dit, eh bien voilà, il n'y aura plus d'espérance. Mais c'est le moment de dire, je m'approche du but. C'est le moment de dire, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Alors, parle à toi-même. Amen. Moi, je m'appelle Maryse. Maryse, avance. Amen. Soit dire, moi, j'avance. Tu dis ton nom et j'avance. Oui, j'avance. Oui, j'avance. Parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu veux être déterminé? Est-ce que ce soir, tu veux être déterminé? Est-ce que ce soir, tu veux être déterminé? Oui, ce soir, je le crois. La Bible dit ici, au verset 8, « Quand mon âme était abattue au-delà de moi, alléluia, quand mon âme était abattue au-delà de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Cela me rappelle David. Amen. Es-tu un bien-aimé de Dieu ce soir? Oui. Si tu n'es pas encore un bien-aimé de Dieu, viens à Jésus. C'est le meilleur ami. Alléluia. Ce soir, je t'invite. La Bible dit, quand mon âme était abattue au-delà de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Est-ce que ce soir, tu crois à cela? Il a pensé à Dieu. Est-ce que ce soir, tu penses à Dieu? Est-ce que ce soir, tu veux donner à Dieu toute la place? Amen. Est-ce que ce soir, tu le veux? Verset 10 dit, pour moi, je t'offrais des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Amen. Il s'engageait à tenir les promesses qu'il a faites. Il va s'engager à tenir les promesses. Combien tu n'as pas su tenir les promesses dans ta maison, dans ton mariage, amen, auprès de tes amis, auprès de tes enfants, mais là, devant Dieu, ce soir. La Bible dit, il dit ici, au verset 10, pour moi, je t'offrirai, amen, des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Alléluia. Nous voyons dans le séjour des morts, il a crié et l'Éternel a entendu sa voix. Mais là, il dit, il va s'engager. Est-ce que ce soir, tu t'engages dans ta détresse, amen, de donner gloire à Dieu? Amen. Est-ce que tu t'engages de donner gloire à Dieu dans ta détresse? Combien Dieu nous bénit? Combien Dieu nous fait du bien? Combien pendant le confinement que Dieu nous a fait du bien? Voilà. L'homme reste l'homme. Jonas a tenu. Le verset 11 nous dit, l'Éternel parla au poisson. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de l'humanité. Dieu est au contrôle, je dirais, de la mer. Dieu est au contrôle des choses dans le ciel. Dieu est au contrôle Dieu est le soleil, la lune et les étoiles. Dieu est au contrôle de la création. C'est lui qui l'a créé. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il dit ici au verset 11, Dieu lui répondit en le ramenant où sur la terre ferme. Dieu répondit, l'Éternel parla au poisson et le poisson fait quoi? Le poisson va obéir à Dieu.
Alléluia. Il a été très malmené quand il était dans le poisson. Mais le poisson est sorti sain et sauf. La Bible dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Dieu lui répondit en le ramenant sur la terre ferme. Dieu te répondra, alléluia, enlève tes yeux sur les hommes et porte ton regard vers Dieu ce soir. Et prie ton Dieu. Prie ma soeur, prie mon frère, prie jeunes gens, prie jeunes filles, prie monsieur, madame. Le prophète avait une nouvelle occasion d'offrir quoi? Sa mission. Je vais bénir le Seigneur, un grand poisson. Bien-aimé, quelle grâce. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Jonas était désolé d'avoir perdu quoi? Après, vous allez voir pourquoi il va être désolé, parce que Dieu va faire pousser un lycée. Amen. Et après, Jonas va trouver, il est à l'aise. Et après, Dieu fume. Et Dieu parle à travers cette histoire, bien-aimé. Jonas, je dirais, était désolé d'avoir perdu la plante, le ricin. Mais Dieu est désolé de perdre Ninive. Amen. Alléluia. Dieu est désolé de perdre Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Où? À Ninive. Parce que Dieu aime les habitants. Là où nous sommes, Dieu aime les habitants. Et le diable ne veut pas qu'on fasse le travail. Alors il provoque des situations difficiles. Et parfois, on a même honte de sortir. Amen. Parce que le témoignage n'est pas dans notre maison. On a même honte de sortir. Alléluia. Mais bien aimé ce combat. Jonas était désolé de perdre la plante. Mais Dieu était désolé de perdre Ninive, habitant de Ninive. Dieu est désolé de perdre, alléluia, là où il t'a placé, ceux qui t'ont mis sur ta route. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tous ceux qu'il a mis sur ta route. Alléluia. Ce soir, prions pour implorer la compassion de Dieu. Amen. Prions pour implorer la compassion de Dieu. Au lieu de ramener, bien-aimés, que faisons-nous? Nous continuons à diviser. Dieu est désolé de voir la manière que son peuple travaille dans le champ. Comment nous saccageons le champ. Amen. Comment nous foulons au pied les fruits. Alléluia. Comment nous piétinons les fruits. Dieu est désolé ce soir. Nous implorons Dieu ce soir. Amen. Nous demandons pardon à Dieu ce soir. Éternel Dieu de grâce, nous venons devant le toi parce que Jonas nous donne une leçon extraordinaire. Seigneur, je vais prendre cette partie pour la prière. Éternel Dieu de grâce, bien des situations sont là parce que nous ne voulons pas obéir à ta voix. Et Seigneur, se trouvant au cœur de la mer, au cœur de la difficulté, Seigneur, donne à crier à toi. Parce que nous n'avons pas obéi, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, ce soir, nous venons devant toi encore pour te demander humblement pardon. D'aide nous pardonner ce soir, Seigneur. Mais Jonas nous donne de voir, quand, Seigneur, tu as envoyé le grand poisson, il était dans le vent. Il a fait une chose, Seigneur, extraordinaire, c'est de prier, c'est de t'invoquer, Dieu. Et tu l'as répondu. Tu n'es pas venu pour nous perdre, mais tu es venu pour sauver, Éternel. Seigneur, ce soir, je vais te demander pardon. Toutes les fois que tu as mis une âme sur notre route, nous l'avons abandonné, nous l'avons délaissé, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons regardé à nous, Seigneur, à nos forces éternelles. Parce que, Seigneur, la personne n'a pas été comme on voulait qu'il soit. Alors, on l'a abandonné ce soir. Nous venons devant le toi. Parce que notre grand frère Jésus, Père,
a dit, je ne veux perdre que de ce que le Père m'a donné. Ce soir, nous venons devant toi, de nous pardonner. Toutes les fois, nous avons renvoyé l'âme dans le monde. Toutes les fois où notre témoignage n'a pas été. Là, où nous n'avons pas eu l'amour pour les autres, pour les âmes perdues. Ce soir, nous descendons devant toi et nous te demandons pardon. Toutes les fois, Seigneur, tu as mis quelqu'un sur notre route qui avait soif, qui avait faim, et nous avons donné le dos. Ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Éternel, nous implorons parce que nos cœurs ont été endurcis, Papa. Parce que, Seigneur, nous n'avons pas l'amour des âmes perdues. Parce que, Seigneur, c'est notre personne en avant. Ce soir, nous venons devant toi implorer ta grâce. Pardonne, Seigneur mon Dieu, au lieu de ramener, nous avons préféré, Seigneur mon Dieu, être dans les ragots, écouter les choses, que de ramener à Dieu. Seigneur, nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos faiblesses devant toi, mon Dieu. Nous reconnaissons nos faiblesses devant toi, Seigneur. Oh Dieu de cœur, Seigneur, avec regret, nous venons te demander pardon. Éternel, nous savons un jour, nous rendrons compte. Ce soir, ne pas en jugement avec nous, mais fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous n'avons pas donné la priorité à ce que tu nous montres. Seigneur, nous nous sommes contentés, Seigneur, de nous-mêmes, de nos familles, Seigneur. Nous n'avons pas eu les entrailles de miséricorde. Ce soir, nous te demandons pardon. Seigneur, nous avons prié que pour nous n'avons pas pensé aux autres. Éternel, mon Dieu, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, là où ton peuple ne prie pas pour leurs serviteurs. Nous te demandons pardon ce soir. Là où, Seigneur, mon Dieu, les serviteurs oublient les brebis. Ce soir, nous te demandons pardon. Oh Dieu de grâce, ne pas en jugement avec nous, mais pardonne-nous. Nous avons péché, nous avons été égoïstes, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous avons fermé nos portes à ceux qui frappaient. Ce soir, nous te demandons pardon. Nous avons fermé nos cœurs, Seigneur. Nous n'avons pas fait cas. Nous avons donné le dos à celui qui pleure, Éternel. Nous n'avons même pas eu le cœur d'humain pour lui donner tant de mouchoirs. Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Soulever d'autres, un peuple contre l'autre. Seigneur, parce qu'ils ne voient pas comme nous, nous te demandons pardon. Nous n'avons pas usé de miséricorde, nous n'avons pas usé de compassion. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous sommes pressés de juger. Nous descendons devant toi ce soir. Oh Dieu, nous avons frappé notre poitrine en disant nous ne sommes pas comme cela. Seigneur, qui sommes-nous? Nous sommes tous pécheurs ce soir. Nous venons devant toi, mon Dieu. Nous descendons devant toi, mon Dieu. Te demandons pardon ce soir. Éternel, Jonas a parlé, Éternel. Oh Dieu, la durée du séjour de Jonas dans le ventre du poisson, signe miraculeux, Seigneur. 3 jours, Amen, qui séparent, mon Dieu, sa mort à sa résurrection. Christ l'a fait pour nous. Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon. Pardon pour tous ceux qui n'obéissent pas à tes instructions, mon Dieu, ce soir. Pardon, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui examinent, voulant comprendre au lieu d'obéir. Pardon, Seigneur. Éternel Dieu, nous venons devant toi car nous avons péché. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui s'en retirent. Tu dis celui qui s'éloigne est frère de celui qui détruit. Pardon. Touche, Seigneur, ce soir. L'épreuve. Tu vois tous ceux qui sont dans l'épreuve. Tu vois tous ceux que tu permets de passer les chemins afin qu'ils cherchent ta face, afin qu'ils te craignent et qu'ils obéissent et qu'ils remplissent la mission que tu as pour eux. Ce soir, fais-le, mon Dieu, de me pardonner, de me faire grâce. J'implore la compassion ce soir. J'implore ta miséricorde ce soir. J'implore ta grande bonté ce soir. Seigneur, ton peuple a besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Entends les cris de tes enfants et exauce-nous ce soir. Pardon, mon Dieu. Oui, nous avons péché. Nous plaidons coupables devant le trône de la grâce.
pardon, Seigneur. Là, nous n'avons pas une oreille d'écoute éternelle. Parce que nous sommes préoccupés par le quotidien. Ce soir, nous venons devant toi. Nous nous humilions. Nous demandons pardon, Seigneur. Éternel Dieu de grâce. Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons injecté l'autre dehors, alors que toi, tu nous accueilles. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, ce soir, nous avons chanté. Bientôt, tu apparaîtras. Nous le savons. Nous le disons, Seigneur. Et pourtant, ce soir, il n'y a pas de changement. Beaucoup demeurent dans la route large. Je vais te prier, Seigneur, qu'il y ait un réveil éternel. Que le réveil vienne. Seigneur, glorifie-toi, mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, tu es vivant. Nous réclamons les chefs d'État, nous réclamons les milices, nous réclamons les députés, nous réclamons les maires, nous réclamons, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous réclamons, Seigneur, des gendarmes, nous réclamons les pompiers, nous réclamons des savants, nous réclamons des professeurs, nous réclamons des chercheurs pour toi. Tu es Dieu. Seigneur, nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir. Changer les choses. Tu veux parler au coronavirus. Tu veux parler, Seigneur, et que la paix revienne. Tu es là, Seigneur, au cœur. Nous te prions ce soir. Nous réclamons, Seigneur, mon Dieu, les grecs pour toi ce soir. Nous réclamons, Seigneur, celui qui se dit mon Seigneur éternel. Nous réclamons cet homme pour toi ce soir. Tu es capable de le toucher. Tu es capable de changer les choses. Nous les réclamons pour toi ce soir. Viens ouvrir les yeux, Seigneur, des aveugles. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux des aveugles. Que les sourds entendent. Que les boiteux marchent à ta suite. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te donnons gloire ce soir parce que tu es l'Éternel. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi ce soir. Oh Dieu, viens changer nos cœurs, viens changer nos pensées. Nous avons besoin de toi. Dans nos faiblesses, nous crions à toi, Seigneur. Entends mes cris, entends mes supplications et fais un miracle éternel. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Dans les foyers. Seigneur, des femmes qui vivent seules, Seigneur, avec les enfants sans père. Tu vois le combat, tu vois la souffrance. Seigneur, tu vois qu'ils ne peuvent pas tenir l'autorité. Ils ne peuvent pas tenir les jeunes. Parce que, Seigneur, ils sont submergés par des insultes. On dit, où es-tu? Mais tu es là, Seigneur. Tu es près de nous. Tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, ce soir, qu'ils reprennent courage. Qu'ils soient fortifiés par toi. Je réclame ta compassion, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Accueille-nous, tu as les paroles de la vie. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Fais ce miracle ce soir. Change les choses. Change les choses dans les foyers. Tu vois les personnes âgées, mon Dieu, abandonnés de leurs enfants. Ce soir, nous venons te demander pardon éternel. Toutes les fois, nous avons oublié nos parents. Nous te demandons pardon. Toutes les fois, nous n'avons pas prié pour eux. Nous te demandons pardon. Pardon pour toute insulte aux parents. Pardon, Seigneur, ce soir. Oh Dieu. Oh Seigneur. Nous n'avons pas d'autre que toi. Nous n'avons pas d'autre, Papa. Nos yeux, nous levons les yeux vers toi. Jonas, dans le sein du poisson, a crié à toi et tu l'as exaucé. Ce soir, Seigneur, réunis en ton nom, je crie à toi, exauce-moi du haut des cieux. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu vois des hommes qui ont bu et qui rentrent et qui frappent leur épouse. Seigneur, ce soir, où es-tu? Rentre et glorifie ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Tu as dit jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Je réclame, Seigneur, la grâce sur ces couples. Je réclame ta grâce.
Je réclame la grâce de Dieu. Viens, Seigneur, éternel. Viens, glorifie ton nom parce que tu es avec nous. Tu es en nous et tu es près de nous. Tu tends la main à celui qui ne te connaît pas. Seigneur, qui est de ceux qui mettent leurs mains dans ta main? Qui est de ceux qui mettent leurs mains dans ta main? Seigneur, merci de ce que tu réveilles la conscience de ceux qui se sont éloignés de la source, afin qu'ils puissent revenir à la source ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'obéissent pas à tes instructions, ce soir qu'il y ait un changement, parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le psaume 69. Nous allons prendre le psaume 69. Alléluia. Prenez avec moi le psaume 69. Il est dit dans le psaume 69, le verset, je dirais 2 à 4. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers Dieu. Seigneur, ce soir, tu vois tous ceux qui crient dans leur détresse, mais leurs yeux regardent à toi. Merci pour l'espérance. Je veux te prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pleurent, qui ont perdu, je dirais, un être cher. Tous ceux, Seigneur, qui ont vraiment besoin de toi. Je te prie ce soir de les toucher. Je te prie ce soir de consoler les cœurs. Je te prie ce soir, Seigneur, de sécher les larmes de leur cœur. Fais-le ce soir, mon Dieu. Tu es vivant. Viens sécher les larmes des cœurs. Viens mettre la paix. Viens guérir, Seigneur. Je dirais, cette plaie qui est là, que personne ne voit. Seigneur, tu as tout pouvoir et ce soir, démontre ta grandeur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te prier, Seigneur, pour le manque de respect des choses. Je vais te prier ce soir, pardonne, Seigneur. Pardonne, Éternel, mon Dieu. Seigneur, ce soir, tu es vivant et tu es Dieu. Seigneur, que la moralité revienne, que l'instruction revienne dans les foyers, que le respect soit éternel. Je te prie d'agir, que les enfants rentrent avec respect dans la maison des parents, que leur langage change à l'égard des parents, qu'il y ait le respect des personnes âgées. Je le réclame ce soir devant toi. C'est toi qui opères les miracles. Tu as dit demandez et vous recevrez. Ce soir, je réclame que le respect et la moralité soient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci, je te bénis pour les âmes de Seigneur de chaque ville là où se trouvent tes enfants, que tu sauves. Merci de sauver les âmes. Merci que les âmes se tournent vers toi, qui ne regardent pas à l'homme, mais qui plongent leur regard dans ta parole. Parce que Jonas dans la détresse n'a pas cherché l'homme, mais Jonas dans la détresse t'a cherché, et il t'a trouvé, et tu t'es glorifié. Qu'il en soit ainsi dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez touchés par la main puissante de Dieu. Soyez consolés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis et je rends gloire et grâce à Dieu pour ce moment de prière. Et s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu, alléluia, il peut envoyer pour moi, je dirais, un commentaire. Alléluia. Et j'entrerai en contact avec vous. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Je vais prier pour nous séparer. Amen. Père, nous étions réunis en ton nom. Nous avons prié, nous te rendons gloire et grâce parce que tu nous as déjà exaucés. Nous te remercions parce que nos yeux verront ta gloire. Les témoignages seront pour toi, mon Dieu, car c'est toi qui as fait, ce n'est pas un homme.
Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Merci, Seigneur, de ce que ton esprit sait mouvoir encore dans les cœurs et dans les vies, dans les foyers, dans les maisons, dans les villages, Seigneur, dans les communes, sur le pays, Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es celui qui ramène les cœurs à toi. Qu'il en soit ainsi. Sois élevé pour tout ce que tu fais. Le meilleur, c'est toi, mon Dieu, et nous voulons rester attachés à toi. Nos faiblesses ont été grandes, mais nous avons cru ce soir, nous avons obtenu grâce et miséricorde. Nous te bénissons d'être réunis ensemble en ton nom. Où soit l'honneur, où soit le parfum qui t'est dû, la louange de notre bouche éternelle qui monte vers toi. Nous te sommes reconnaissants. Nous remettons nos nuits entre tes mains. Et nous savons que tu sieds, Seigneur, dans nos maisons. Alléluia, car tu donnes le sommeil. Bénis ton peuple, Seigneur, ce soir. Ensemble, bénis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.